la trahison silencieuse. Julien et Clara s'étaient beau mariés sous un soleil de juin, avec la certitude que le monde leur appartenait. Mais après quelques années, la routine est devenue pour Julien une prison. Il a commencé à chercher ailleurs ce qu'il ne savait plus voir chez lui, l'étincelle de la nouveauté, l'infidélité. Ce n'était pas un grand amour, juste une série de mensonges médiocres, de messages supprimés à la hâte et de parfums étrangers ramenés sur sa veste. Le déni. Clara savait. Elle voyait le regard de Julien s'absenter, mais elle a tenu bon, espérant que les 10 ans de vie commune pèseraient non plus lourd que ses errances. La rupture et la chute. Le jour de leur 10e anniversaire de mariage, Clara n'a pas préparé de dîner. Elle a posé les papiers du divorce sur la table en chêne. Elle n'a pas crié. Elle était simplement vide. Le choc. C'est à ce moment précis que Julien a réalisé l'immensité de sa perte. La panique l'a saisi. Il a promis de changer, de redevenir l'homme qu'il était. Le refuge toxique, mais la honte est un poison lourd à porter. Pour noyer les remords de ses tromperies et la douleur du départ de Clara, Julien s'est tourné vers l'alcool. Ce qui était une béquille est devenu sa seule compagnie. La tentative de reconquête. Pendant des mois, Julien a harcelé Clara de messages, l'attendant devant son travail, titubant parfois, le regard embrumé par le whisky. Il voulait lui prouver qu'il l'aimait, mais il ne lui montrait qu'un homme en décomposition. L'ultime rendez-vous, un soir de pluie, il la convainc de le voir une dernière fois pour parler vraiment. Il a acheté une bague, une réplique de celle qu'il avait souillée par ses actes. Il boit juste un verre pour se donner du courage avant de la rejoindre, puis deux, puis la bouteille. La faim, le drame. Julien prend sa voiture, l'esprit brouillé par l'éthanol et l'obsession de récupérer sa vie. Il roule vite, trop vite, persuadé que s'il arrive à temps, s'il pose ce genou à terre, tout s'effacera. À l'intersection près de l'ancien parc où ils se sont rencontrés, les phares d'une autre voiture l'éblouissent. Julien ne freine pas, il voit le visage de Clara dans les reflets du pare-brise. L'impact est brutal, un fracas de métal contre métal qui déchire le silence de la nuit. Le dénouement. Le lendemain, Clara reçoit un appel de l'hôpital. Julien est vivant, mais il a causé l'irréparable. Dans la voiture qui l'a percuté, une famille a été brisée. Julien a tout perdu, sa liberté, sa dignité, et l'infime chance que Clara puisse un jour lui pardonner. Il voulait sauver son mariage, il a fini par détruire des vies. Il restera seul dans une cellule, avec pour unique souvenir le goût amer de l'alcool et le silence de celle qui ne reviendra jamais. Le pardon est une porte que l'on ne peut ouvrir avec des mains tremblantes de vice,